Monsieur Lamine Fanto Sogoba, le jury, après délibération, accepte votre thèse avec la mention très honorable. Je vous décerne le grade de docteur en médecine, diplôme d'État. Le promets et je et avec toutes les félicitations du juge. Donc, en ce début d'après-midi, nous sommes réunis pour la cérémonie de soutenance des thèses de Lamine Fanto Sogoba. Donc, la thèse porte sur le guide de la prise en charge des cas de paludisme dans le district sanitaire de Douamba. Asseyez-vous s'il vous plaît. Professeur agrégé de parasitologie microbienne à la faculté de pharmacie, chercheur et maître ici, directeur adjoint de l'Institut de sciences appliquées de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Cher maître, nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté de présider ce travail et vous prions de trouver ici l'expression de notre dévouement. À notre maître et juge, Dr Sekouba, pharmacologue à la pharmacie hospitalière du CHU de Pongy, collaborateur du département de la médecine traditionnelle pour l'étude de l'efficacité des plantes médicinales, maître assistant de pharmacologie à la faculté de pharmacie, titulaire d'un master en santé communautaire internationale. Cher maître,
Vous nous faites un grand honneur en acceptant, malgré vos multiples occupations, de participer à ce jury de thèse. Par cette occasion, je tiens à vous témoigner ma grande sympathie et de vous assurer de mon profond respect. À notre maître et co-directeur de thèse, Dr Boubou Mami Koulibaly, pharmacien titulaire de l'officine La Côte, diplômé en épidémiologie, chargé de l'enseignement de pharmacie à l'école de santé de Bamako, pharmacien d'officine émérite. Votre détermination dans la formation des étudiants ne laisse aucun doute sur votre apport au combat des problèmes de santé publique. Trouvez ici, cher maître, l'expression de notre profonde reconnaissance. À notre maître et directeur de thèse, professeur Drissa Diallo, professeur agrégé en pharmacologie, chargé des enseignements de pharmacologie et de phytothérapie à la faculté de pharmacie, chef du département de médecine traditionnelle, cher maître, vous nous faites un grand honneur en acceptant, malgré vos multiples occupations, de diriger ce travail de thèse. Vos qualités humaines et intellectuelles, mais aussi et surtout votre sens élevé de la responsabilité et de la rigueur dans le travail nous ont énormément impressionnés. En espérant que ce terme de travail saura combler vos attentes, veuillez recevoir, cher maître, l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le Président, en introduction, nous disons que le paludisme demeure l'endémie parasitaire majeure qui sévit dans plusieurs pays du monde, dont 45 en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de paludisme estimé en 2008 dans le monde était de 242 millions, avec 863 000 décès, dont 89% en Afrique subsaharienne. Au Mali, le paludisme demeure également l'endémie parasitaire majeure et est la première cause de morbidité et de mortalité chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il représente également 50% des motifs de consultation pour les tranches d'âge de plus de 15 ans. Le nombre de cas enregistrés en 2009 dans les centres de santé était de 1 633 423, dont 2 331 décès. À cet effet, depuis 1993, le Mali a adopté une politique de lutte contre le paludisme et cette politique a été révisée en 2005. Et les axes stratégiques de la lutte politique sont entre autres les mesures préventives et la prise en charge des cas. Quant à la prévention, elle est surtout basée sur l'administration de la sulfadoxine pyriméthanique chez les femmes enceintes et la lutte antivectorielle qui est surtout basée sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée. Quant à la prise en charge des cas, elle est axée entre autres le diagnostic biologique, à savoir l'administration des CDR ou de la microscopie et le traitement de pré-transfert qui est surtout basé sur l'administration de la pénétraire injectable ou de la clinique injectable ou de la piscine en suppositoire. Il y a également à noter qu'il y a prise en charge aussi des cas de paludisme simple ou grave font partenaire. Sur les recommandations, Monsieur le Président de l'OMS, la politique a adopté 2 options thérapeutiques à base d'artémisinine pour la prise en charge des cas, à savoir la pénétraire myopatrine et la piscinate amoxicilline. La combinaison thérapeutique à base d'artémisinine ont été introduites dans les formations sanitaires en 2007. D'où, Monsieur le Président, pour nous l'intérêt d'évaluer 12 ans après la prise en charge des cas de paludisme dans les CESCOM. Monsieur le Président, nous nous sommes fixés des objectifs. Un objectif général d'évaluer la prise en charge des cas de paludisme diagnostiqués en 2008 et 2009 dans les centres de santé communautaire du district de Douaza. Et un objectif spécifique de déterminer le nombre de cas de paludisme simple ainsi que grave diagnostiqués en 2008 et en 2009 dans 3 CESCOM du district de Douaza. Et déterminer les différentes méthodes qui ont été utilisées pour le diagnostic de ces cas enregistrés. Et d'apprécier le respect des directives du programme national de lutte contre le paludisme. Monsieur le Président, pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une démarche méthodologique. Notre étude est une étude de type rétrospective
qui a porté sur l'analyse des informations enregistrées dans les registres de janvier 2008 à décembre 2009 dans les CSCOM de Boni, de Douanza et Amboyé. L'échantillon a été constitué par la méthode aléatoire systématique et la taille a été fixée à 887. Et, Monsieur le Président, les patients qui ont été consultés pour motif de paludisme ont été inclus dans notre étude et ceux qui ont été consultés pour d'autres pathologies ont été exclus.